Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans cette nouvelle tranche d'ATK Édification. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions et merci de continuer à nous suivre. Nous allons continuer notre série qu'on a entamée depuis le début de ces mois de juillet sur la stratégie du diable, la stratégie de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous allons polariser notre attention sur ce que j'ai intitulé stratégie de l'ennemi 2. Donc la deuxième stratégie qu'on va étudier, c'est ce que j'appelle l'infiltration. L'infiltration. Premièrement, nous avions parlé de la distraction pour évoquer comment est-ce que le diable plonge les gens dans la distraction afin de trouver un moyen de pouvoir opérer dans leur vie. C'est ainsi qu'il est de notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu de pouvoir éclairer les enfants de Dieu au sujet de ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais prier et nous allons sans plus tarder approfondir. Père, merci pour ces temps que tu nous donnes encore. Nous nous soumettons à toi. Laisse que nous puissions être un canal par lequel tu béniras quelqu'un, que tu ouvriras encore l'intelligence et la connaissance de quelqu'un autour du combat spirituel au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, je vais juste nous dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons face au combat spirituel. Ça, c'est inévitable. Si vous ignorez les combats spirituels, ne pensez pas que l'ennemi va vous ignorer. Comme je l'avais dit l'autre fois, nous ne parlons pas de ces choses pour élever l'ennemi, ou nous ne parlons pas de ces choses afin de pouvoir glorifier l'ennemi ou pour vous pousser dans la crainte. Non, non. C'est juste pour nous permettre de ne pas ignorer, ses desseins, comme l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens. Et veiller notre attention sur le fait que nous sommes engagés dans une bataille, nous sommes engagés dans une lutte. Et ces batailles, c'est une bataille de corps à corps, ce n'est pas de distance, c'est vraiment une bataille de proximité. Et l'ennemi, de son côté, essaie de travailler avec un certain nombre de stratégies pour nous avoir. Lorsque nous connaissons ces stratégies, nous saurons aussi comment l'affronter dans les différents cas. Donc, nous allons polariser l'attention sur l'infiltration. Lorsque vous essayez quand même de voir de manière simple ou même dans les dictionnaires, vous vous rendrez compte que lorsqu'on parle de l'infiltration, c'est par exemple le fait d'introduire quelqu'un dans un groupe. C'est le fait d'introduire quelqu'un dans un groupe. Et très généralement, quand je parle de l'infiltration, on peut faire allusion au domaine de l'armée, par exemple. Quand vous voyez des armées qui sont en guerre, vous vous rendrez compte que parmi ces deux armées, il y a d'autres dont dans leur stratégie, dans leur façon de pouvoir fonctionner, ils infiltrent l'armée de l'autre, c'est-à-dire ils envoient leurs agents dans l'armée des ennemis. Et ces gens-là seront là avec les ennemis et les ennemis pensent que ceux qui sont avec eux sont réellement amis ou sont de leur camp. Mais ils sont en train simplement de recueillir certaines informations utiles et pour permettre maintenant pour permettre à l'entité de leur provenance de pouvoir prendre le dessus. Donc, c'est vraiment très dangereux. Quand je parle de cette stratégie, c'est vraiment quelque chose de très capital. Ça peut être illustré lorsque nous sommes dans la parole de Dieu en regardant les livres de 2 Rois au chapitre 6, le verset 8 à 14. Je crois que quand vous lisez ces passages-là, c'était un temps où Israël était en guerre contre la Syrie. Israël était en guerre contre la Syrie et le roi de la Syrie ne comprenait pas. À chaque fois qu'ils arrêtaient des stratégies, ils se disaient qu'on va attaquer de cette façon, de telle manière, ils ne comprenaient pas sur le champ. Quand ils arrivent, Israël avait déjà contrecarré. Et le roi commençait à avoir peur. Il s'est dit, peut-être que parmi mes soldats, il y a des infiltrés. Il a réuni son armée pour dire, dites-moi la vérité, qui d'entre vous est pour le roi d'Israël? C'est là qu'un officier lui dit, non, roi,
entre nous, personne n'est contre toi, personne n'est pour le roi d'Israël. Mais il y a en Israël un prophète, en ces temps-là c'était Élisée, qui raconte au roi d'Israël tout ce que vous dites même dans votre chambre à coucher. Waouh, j'aime cette dimension dans le domaine prophétique, cette haute dimension de la voyance, nous en avons besoin aujourd'hui. Élisée raconte au roi tout ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher, et c'est ainsi qu'ils sont au courant à chaque fois de stratégie que nous arrêtons. Donc le roi était très effrayé, il pensait qu'il était infiltré. Vous voyez, il pensait qu'il était infiltré. Et c'est là qu'il a compris la réalité, bien qu'ils sont allés, ils ont voulu partir vers Israël afin d'arrêter Élisée, mais ils n'ont pas pu. Parce que le Dieu d'Élisée était avec lui et le Dieu d'Élisée continue à sécuriser Élisée. Mais par là, nous voyons à combien l'infiltration est très... nous voyons combien l'infiltration est une mauvaise chose. Nous voyons combien l'infiltration peut apporter des dégâts dans la vie de ceux qui sont infiltrés. Par exemple, quand vous faites la lecture même sur la situation de la guerre à l'est du pays, à l'est de la RDC, vous pensez vraiment que depuis toutes ces années où nos forces armées sont en train de se battre, de combattre avec ces milices de M23, vous pensez que nous n'arrivons pas à prendre le dessus? Pourquoi? Quelque part, il est probable que nous puissions être infiltrés. Et ça, c'est vrai. Même dans le jour qui précède, il y a eu des généraux, il y a eu des soldats qu'on a essayé de mettre de côté par le président de la République. Parce qu'il a compris que ces gens sont avec nous, mais ils sont en train de travailler pour l'autre côté. Donc, quelque part, c'est l'infiltration qui nous empêche de pouvoir prendre le dessus comme il se doit. Donc, c'est très dangereux. Et lorsque l'ennemi travaille dans cette stratégie, c'est aussi très dangereux pour les enfants de Dieu, ou c'est très dangereux pour les hommes. Très dangereux. Pour les hommes, très dangereux pour les entités, pour les structures, pour les églises. Parce que le but, au fait, le but dans l'infiltration, c'est de pouvoir obtenir un certain nombre des informations essentielles, un certain nombre des informations sensibles ou des informations clés. C'est pour cela. Mais deuxièmement, l'infiltration, c'est pour pouvoir affaiblir l'adversaire. Donc, vous cherchez à tout prix à affaiblir l'adversaire, parce que lorsque vous infiltrez les camps, lorsque vous infiltrez leur camp, vous infiltrez son peuple, vous allez connaître ses points forts et ses points faibles, et facilement vous aurez la possibilité de l'affaiblir. Mais aussi l'infiltration, c'est pour modifier les comportements de celui avec qui vous êtes en guerre. Lorsque vous l'infiltrez, votre souci, c'est que quand vous comprenez qu'il doit faire A pour vous battre, comme vous êtes là, il ne sait pas que vous êtes là contre lui, vous pouvez facilement lui influencer à aller vers le plan B et qu'il échoue. C'est ça, et de cette façon aussi le diable, c'est de cette façon que le diable aussi travaille. Donc je suis venu vous dire dans cette vidéo, je suis venu vous dire avec ces messages que le diable, que l'infiltration fait partie des stratégies du diable. Lisez avec moi la Bible, on peut voir Matthieu chapitre 13, le verset 25. Quand vous regardez, la Bible dit: mais pendant que le gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés et s'en alla. Au-delà, au fait, de ce qui est dit dans ces passages de Matthieu chapitre 13, verset 25, parce qu'il est question ici de la parabole que Christ était en train d'énoncer ou d'élucider. C'était la parabole ici, c'était la parabole du blé et des livrées. C'était la parabole du blé et des livrées. Et sur cette parabole, donc le blé qui était le bon grain, donc nous pouvons affirmer ici, affirmer cette stratégie que l'ennemi utilise, qui consiste à infiltrer ces agents maléfiques pour mieux opérer. Parce que dans cette parabole-là, lorsqu'il est question de livrer, nous voyons que l'ennemi est venu quand? L'ennemi est venu la nuit, alors qu'on a sémé le blé, et c'est en ces moments qu'il est venu pour mettre des livrées. Donc c'est en ces moments-là qu'il est venu infiltrer les champs. Cela atteste qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent aussi la nuit. Mais ce n'est pas sur ça que nous allons polariser notre attention, mais de façon synthétique ou de façon typique, nous pouvons voir dans ces passages la stratégie de l'ennemi qui consiste à faire des infiltrations. Et généralement, en parlant de l'infiltration comme stratégie du diable, l'attention peut être polarisée sur une personne dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais j'aime bien illustrer ça avec l'exemple de Jézabel. Jézabel, au fait,
Jézabel est une illustration de l'infiltration satanique. Lorsque vous regardez la Bible, vous pouvez lire avec moi dans le livre de 1 roi. Lorsque vous regardez 1 roi dans les chapitres 1 roi chapitre 29 jusqu'au chapitre 1 roi chapitre 16, le verset 29 jusqu'au verset 32, la Bible dit: Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tout ce qui était avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché, au péché de Jéroboam, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Donc nous voyons qu'il s'est livré ici au péché de Jéroboam. Lorsque vous lisez la suite, comme on vient de lire, on dit, dans le verset 30, on dit: Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui était avant lui, et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Dans le verset 32, on dit: il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Ici, nous sommes en train de voir une personne qu'on appelle Jézabel. Comment est-ce que cette personne a pu infiltrer la vie du roi Akab, la vie, le culte juif? Comment est-ce que cette personne a pu infiltrer le gouvernement ou la politique de la nation d'Israël? Déjà, tous ces éléments où la synthèse de ces choses sont décrits dans ces passages que nous venons de lire. Mais au fait, pour avoir une idée et se faire cette confirmation, essayez de voir un peu la signification du nom de Jézabel. Parce que d'abord, Jézabel était fille d'Ethbal, c'était un roi des Sidoniens, et précédemment prêtre d'Astarté. Au-delà de ça, nous comprenons que Jézabel était une païenne et idolâtre. Donc c'était l'agent de l'ennemi. Son nom, quand vous regardez son nom veut simplement dire Baal et l'époux. Baal et l'époux ou impudique. C'est ça la signification de son nom. Et la signification de son nom renvoie déjà à un agent démoniaque. Renvoie déjà à un agent satanique, un agent de l'ennemi. Et pour confirmer ça, quand vous regardez la vie d'Akab alors qu'il avait épousé Jézabel, waouh! On cite Akab parmi le roi qui a accompli les choses les plus abominables. On a vu comment est-ce que Akab s'est conduisait, s'est comporté devant Dieu. Et la Bible dit que c'est Jézabel, sa femme, qui l'excitait. Jézabel était infiltrée. Et en venant, elle a pu infiltrer les cultes juifs. On a tué plusieurs de prophètes de Dieu. Elle a instauré les cultes pour Baal. Elle a instauré les cultes pour Astarté. À telle enseigne qu'on a bâti même un hôtel dans le palais royal pour ses divinités. Et au-delà de ça, on a vu comment est-ce que cette femme pouvait prendre des décisions et sceller, mettre le nom du roi, signer des lettres pour qu'on puisse tuer des gens. On a vu comment est-ce que cette dame a fait fuir le prophète Élie. Cette femme était infiltrée, agent du diable, agent de l'ennemi. C'est comme ça que le diable est en train de travailler. C'est comme ça que le diable est en train de travailler pour faire du mal aux gens. C'est comme ça que le diable est en train de travailler. En ces temps-là, il est question de la nation d'Israël. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous le dire ouvertement, le diable est en train d'infiltrer des familles. Il glisse des sorciers, il glisse des magiciens. Aujourd'hui, le diable est en train même de s'infiltrer à l'église. Il glisse des sorciers, il glisse le magicien. Les gens de sciences occultes, aujourd'hui, ils sont dans des églises. Ils entrent dans le collège des serviteurs de Dieu. Ils viennent d'une façon où vous ne pouvez même pas imaginer. Même dans le collège des anciens, parmi les prédicateurs, parfois ils viennent même dans des groupes d'intercession. Le diable travaille de cette façon. Le diable travaille de cette manière. Il envoie ses agents. Vous étiez bien dans une maison, vous étiez bien dans une famille. Mais depuis que vous avez reçu X ou Y, les choses ont complètement changé. Je ne dis pas que tous ceux dont on reçoit sont des sorciers ou dans l'occultisme, non. Mais je suis juste en train de veiller notre conscience pour dire que le diable travaille de cette façon. Aujourd'hui, le diable est en train d'infiltrer des vies de plusieurs personnes par des amitiés.
Vous avez des enfants, vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre comment le comportement de cet enfant a connu une modification jusqu'à ces points. Oui, c'est parce que ces amitiés ont été infiltrées par les agents de l'ennemi. Ces amitiés ont été infiltrées. Aujourd'hui même, nos milliers du travail sont infiltrés. Vous avez des entreprises dans lesquelles l'occultisme règne comme toute autre chose. Et lorsque vous venez là, ils vous emportent, ils vous emballent dans leurs choses. Vous êtes infiltrés. 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 Je me souviens d'une histoire pendant que je lisais l'ouvrage d'un homme de Dieu. Il y avait quelqu'un qui est allé qui s'est croisé avec une femme et la femme lui plaisait. Ils ont commencé une relation et le week-end, ils étaient ensemble au lit. Et après, la personne s'est rendue compte qu'il était en train de faire l'amour avec une sirène. Waouh! Nous sommes infiltrés. Le monde est infiltré. L'ennemi est en train de chercher à accomplir pleinement son agenda. Parfois, tout ce que vous voyez ne sont pas toujours des hommes. Tout ce que vous voyez ne sont pas toujours des femmes. Oui. Aujourd'hui, il y a des créatures mi-démons, mi-hommes. Des hybrides, oui. Et le diable est en train de travailler de cette façon pour nous faire du mal. Pour nous faire du mal. Et c'est à nous de comprendre ces choses. C'est à nous de comprendre ces choses. C'est à nous de comprendre que l'infiltration est une stratégie de l'ennemi. Là où il va, qui n'a pas pu peut-être de façon externe t'avoir, il va chercher à entrer. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui épousent de sorcières. De femmes servantes de Dieu qui épousent de sorciers. Et ces gens viennent pour pouvoir vous assujettir, pour pouvoir vous ramener loin du plan de Dieu, pour pouvoir vous amener loin de ce que Dieu est en train de prévoir, afin de pouvoir accélérer ou accentuer l'accomplissement de l'agenda satanique. Bien-aimés, soyez prudents. Je viens nous interpeller pour dire que l'ennemi travaille dans l'infiltration. Et il cherche à nous avoir. Comment faire face à cette stratégie de l'infiltration dont il est question? Premièrement, j'aimerais vous dire qu'il faudrait exercer un grand discernement spirituel. C'est très important. Nous avons besoin de ces dons de discernement des esprits. Nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin. Parce que quelquefois, c'est juste autour de nous, c'est juste dans l'équipe de collaborateurs que l'ennemi peut s'infiltrer. Oui, dans ces noyaux-là, ces noyaux, ce qu'on appelle noyaux de base, oui. On a besoin du discernement spirituel. Nous avons besoin de ces discernements. Voilà pourquoi l'onction prophétique est très capitale dans l'Église. Parce que nous avons besoin aussi de l'agence des renseignements. Oui, oui, oui. Nous avons besoin de ceux-là qui peuvent voir plus au-delà de ses yeux physiques. Nous avons besoin de ceux qui peuvent recueillir des informations, savoir qu'en ces moments, le diable va aller dans cette direction. Oui, nous avons besoin de cette onction. C'est très important pour l'Église. Nous avons besoin des sentinelles. Nous avons besoin des sentinelles qui travaillent dans l'intercession prophétique. Des gens qui peuvent prier en fonction de ce qu'ils captent dans leurs esprits. Les gens qui peuvent prier en fonction des alertes qu'ils ont dans le monde spirituel par rapport à ce qui va arriver. Les gens qui peuvent intercéder. Intercéder pour l'Église. Oui, je nous appelle à un grand discernement. Je nous appelle à un grand discernement. Hommes de Dieu, vous dirigez l'Église, ayez les discernements. Vous dirigez un ministère, apprenez à discerner. Papa, maman, chrétien, apprenez à avoir un discernement, faire une lecture de la situation sur le plan spirituel. Savoir que là, c'est Dieu qui agit et ici, c'est l'ennemi. Ça, c'est très important et très capital. Parlant des sentinelles, parlant de cette onction, j'aime ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 21, verset 11. Oracle sur Douma, on m'écrit des séirs, sentinelle, que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je prie que Dieu suscite encore des sentinelles. Des sentinelles dans nos églises, dans nos familles. Des gens qui sont connectés au monde spirituel. Des gens qui peuvent avoir des alertes dans leurs esprits. Qui peuvent voir qu'il y a déjà le danger qui va arriver. Que Dieu nous fasse cette grâce. Et que l'onction prophétique soit sur vous. Je prie que l'ennemi ne vous surprenne pas. Que vous ayez toujours les dessus sur lui. Même lorsqu'il cherchera à vous infiltrer. Que ne puisse pas vous avoir. Soyez bénis chez vous.
Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini eza umela yakolobe zebele